Hello, hello, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Donc, on va aborder un sujet intéressant ce soir. C'est celui de la réussite et de savoir quel est le secret des gens qui réussissent. Ah ben, c'est très simple. Les gens qui réussissent, on va parler particulièrement de notre métier, du marketing de réseau. Les gens qui réussissent en marketing de réseau gardent toujours les choses simples. Gardez ça présent en tête, c'est la chose la plus importante. Ils ont compris une chose, c'est que la chose la plus importante, c'est que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des choses qui doivent être duplicables. Donc, des choses que les autres doivent pouvoir faire à leur tour. Et même si à un moment, par exemple, la compagnie venait à compliquer certaines choses, ils vont ramener leur partenaire et dire ok, la compagnie fait ceci ou fait cela, mais nous on va rester sur des choses simples, on va simplifier les choses. La chose dont vous allez vous rendre compte, c'est que systématiquement, les gens qui réussissent dans notre métier, ils vont chercher quelque chose de particulier, qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre et qu'ils vont pouvoir dupliquer. Donc surtout, préservez-vous de compliquer les choses. Et en fin de compte, rester simple, c'est pas évident. Je dirais même ça peut devenir compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est toujours attiré à vouloir changer des choses, améliorer des choses, se dire que mais si on faisait comme ça fonctionnerait peut-être mieux, si on rajoutait ceci, si on rajoutait cela. Et en fin de compte, tout ça, ça rend les choses plus complexes et donc ça rend compliqué le développement du réseau. Tout simplement. Donc, plus vous avancez dans ce métier, plus vous vous rendez compte que la chose la plus importante, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est que tout le monde puisse le faire. Donc, de garder vraiment les choses les plus accessibles possibles, les plus simples possibles. C'est la première chose à regarder. C'est pas de regarder si c'est beau, est-ce que c'est sophistiqué, rapide, est-ce que si, est-ce que cela. Non, c'est est-ce que c'est simple. C'est la clé, c'est la base. Donc, demandez-vous déjà aujourd'hui si ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, c'est simple. Si pour vous déjà, vous sentez que c'est compliqué, ça vous demande un apprentissage long et difficile, ça veut dire que pour les autres, ça va être long et difficile. Donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas en train de faire des choses qui sont simples à mettre en œuvre. Comme je me plais à dire toujours, la tête à Toto. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ça, c'est une chose. Mais il y a la simplicité également dans la manière d'être. Si vous voulez vous assurer d'être simple dans ce que vous faites, assurez-vous d'être simple dans votre manière d'être, dans vos rapports à autrui, dans vos rapports avec votre environnement. Est-ce que les choses sont simples ou est-ce que toute situation est source à complications? Est-ce que vous faites, comme on dit, d'un rien une montagne? Parce que si c'est le cas, ça aussi, ça va être un problème. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous avez fait une publication, c'est super bien fait, par exemple sur Facebook. Et puis quelqu'un vous le prend, la personne, elle partage même pas. Elle vous le prend et va l'utiliser. On ne peut pas dire que ça soit très très élégant parce que la moindre des choses, ça serait de partager puisque autant mettre en avant, bien entendu, la personne qui a créé cette chose. Mais somme toute, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire tout un plat? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre dans tous ces états, de se prendre la tête? Restons simples. Il n'y a pas mort d'homme. Ça n'a rien d'exceptionnel. Je vais vous dire une chose. Ce qui pourrit le plus notre profession, c'est la peur que les gens ont de manquer de quelque chose ou d'être à la ramasse ou d'arriver après la guerre, vous voyez ce que je veux dire? De ne pas être reconnus pour ce qu'ils font. Pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui est important, c'est quoi? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes là pour qu'on vous reconnaisse? Ou est-ce que vous êtes là pour avoir une vie riche et épanouissante? C'est quoi l'objectif? Si vous êtes là pour avoir une vie riche et épanouissante, restez simple. Ne laissez pas tout un tas de choses au niveau de l'environnement venir vous tracasser, venir vous perturber, parce que vous ne contrôlez absolument rien. Si vous restez simple dans votre approche par rapport à toute situation que vous rencontrez, vous verrez que vous resterez simple dans votre façon de faire aussi les choses. Et donc d'amener les choses autour de vous et de traiter les situations autour de vous. Donc vous voyez, rester simple, c'est quelque chose qui peut très vite devenir compliqué selon la façon et l'état d'esprit dans lequel on envisage les choses. Donc pour ça que moi je prône toujours le fait de ne pas résister aux situations, de ne pas commencer à porter des jugements quelconques ou de ne pas s'attacher à quelque situation que ce soit, parce qu'en fin de compte il y aura toujours des choses qui viendront tenter de vous déstabiliser et donc de rendre les choses plus compliquées. Donc, gardez cette simplicité dans votre manière d'être et dans la mise en œuvre de votre activité avec les personnes qui sont vos prospects. Vous avez avec vos clients, avec vos partenaires, les membres de la compagnie partenaire. Cette simplicité que vous pouvez avoir dans votre vie au quotidien. Parce qu'en fin de compte, votre activité ne sera simplement que le reflet de ce que vous êtes habituellement. Si vous êtes plutôt une personne à rendre les choses compliquées, à voir des choses où il n'y en a pas, à vous prendre la tête pour la moindre chose, votre activité sera compliquée. Et votre réseau va avoir beaucoup de difficultés, vos équipes vont avoir beaucoup de difficultés à se développer.
Parce que ce que vous allez apporter, ce sera quelque chose qui sera rempli de suspicions, rempli de choses complexes. Quand un partenaire, par exemple, viendra vous voir, « Ah, tu sais pas ce qui m'arrive, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, patati, patata, tu te rends compte, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. » Ça arrive fréquemment. Je vais te dire une chose, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important? Je voudrais que tu me rappelles pourquoi tu es là. Pourquoi tu as démarré cette activité? Quand tu as démarré, tu m'as dit que tu en avais plein le dos de tous ces rapports pourris que tu avais au boulot. Pourquoi tu les ramènes ici? Pourquoi tu es en train de ramener tout ça alors qu'ici, il n'y a que ce que tu vas y amener? Pas ce que les autres vont y amener. Donc pose-toi une question. Est-ce que ce qui est important, c'est ce qui arrive ou la manière dont tu réagis? Tu sais à quoi tu peux mesurer véritablement le fait que tu vas avoir une vie riche et harmonieuse et épanouissante, à ta capacité à voir ce qui t'irrite. Est-ce que tu gardes les choses simples et dis « Waouh, la vie est belle, on s'en fout, c'est pas important. Je vais pas me laisser pourrir ma journée par une connerie pareille. Je vais garder les choses simples. » Et si vous êtes comme ça, quand vous allez avoir un partenaire qui va venir vous voir, qui va dire « Ouais, c'est bien, vous allez dire « Hey, garde les choses simples, qu'est-ce que tu te prends la tête? Rappelle-toi pourquoi tu es venu là. Rappelle-toi pourquoi tu fais cette activité. Tu es venu là pour prendre du plaisir, tu es venu là pour t'amuser. On a tous notre lot, comme on dit, de difficultés. On a tous notre lot de problèmes. J'aime bien quand je suis dans une salle et qu'il y a des centaines de personnes ou plus qui sont là, poser la question de qui ici n'a jamais rencontré de problème? Personne ne lève la main. Et j'ai dit, qui a rencontré des problèmes? Tout le monde lève la main. Je dis, ben voilà, on est tous pareils. Donc la différence ne vient pas du fait qu'on vive des problèmes ou pas. On a la vie qu'on se fait, de par nos choix. Donc après, selon les choix qu'on a fait, à nous de garder les choses simples et agréables. Parce que ce ne sont que nos décisions. La réussite, c'est d'avoir une vie, comme je dis toujours, riche, harmonieuse et épanouissante. C'est quelque chose de global. Donc les gens qui réussissent gardent les choses simples, ne se prennent jamais la tête. Ils dédramatisent, ils simplifient les choses dans leur approche et donc par ricochet dans tout ce qu'ils vont mettre en œuvre. Parce que si vous voulez encore une fois rester simple dans ce que vous faites, vous avez besoin de prendre les choses simplement et de vivre les choses avec simplicité. Parce que le choix, c'est nous qui l'avons. Moi je me rappelle, dans les années 90, un leader m'avait dit, Jean-Marc, si tu laisses les autres détruire tes rêves, tu mérites d'en être là où tu en es. C'est pas facile à entendre. Et c'était pas facile à entendre à l'époque. Quand quelqu'un vient vous dire, si tu laisses les autres détruire tes rêves, tu mérites d'en être là où tu en es, ça veut dire que tu as toute la responsabilité de cette situation. Donc, à toi de décider, est-ce que tu veux laisser cette personne ou cette situation venir altérer ta joie de vivre ou pas? Est-ce que tu veux rendre les choses compliquées ou les garder simples? Est-ce que tu veux continuer à profiter, à prendre du plaisir ou pas? Souviens-toi, pourquoi tu fais cette activité? Parce qu'elle t'apporte de la liberté, parce qu'elle te donne le choix, parce qu'elle te permet de décider de garder les choses simples ou de les rendre compliquées. Donc c'est toi qui décides. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous appartient à tous. Je me rappelle plus du nom de ce leader, mais qui disait, dans la vie, il faut prendre les choses à cœur, mais pas trop quand même. Garder de la légèreté, c'est super important. Parce que ce qu'on recherche tous avant toute chose, c'est vraiment de vivre une vie pleine de bonheur, pas une vie où on se complique les choses. Et croyez-moi, d'expérience, c'est pas ce qui arrive qui fait que vous allez être heureux ou pas. C'est vraiment le fait de savoir garder les choses simples. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, j'y réponds. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Si ça vous a été utile, partagez-le. Partagez, c'est notre métier. Plus vous allez apporter autour de vous, plus ça va véritablement vous apporter de votre côté quelque chose. Sur ce, j'ai été très heureux de passer ce temps avec vous. Encore une fois, osez poser vos questions. Je serais vraiment, vraiment enchanté d'y répondre. Bonne soirée à tous. Bye bye.